À partir de ce panneau-là, on n'est plus à Monaco, on est en France. Là, je vous filme à la première personne le passage. Hello everybody, this is Fipe. On se retrouve pour une vidéo super spéciale aujourd'hui. Super spéciale pour deux raisons. La première, on est au volant d'un Classe G Brabus 700, écoutez. Voilà, donc ça va être comme ça toute la vidéo, je vous l'annonce, parce qu'on va pas sortir de la voiture et on va faire en fait tout le tour de Monaco pour vous montrer tous les spots de Monaco où il faut faire du car spotting. En fait, si vous venez à Monaco et que vous voulez voir des belles voitures, déjà c'est le bon endroit, c'est la bonne ville. Mais à chaque fois, je reçois des messages sur Instagram, et vraiment beaucoup qui me demandent où est-ce qu'il faut que j'aille à Monaco quand je viens pour voir des belles voitures. Donc là, en fait, cette vidéo-là, elle servira à vous expliquer où aller à Monaco pour voir des belles voitures quand vous venez. Donc je vais la démarrer ici, là on est devant le SAS. Le soir, il y a des voitures tout le long. Tiens, regarde, tu peux filmer juste là le long, le parking. Voilà, ici tout le long le soir, vous savez, dans mes vidéos, il y a des voitures qui sont alignées et on est devant le Grimaldi Forum. Donc c'est facile à trouver, c'est là où il y a le Top Mark d'habitude. Et là, il y a beaucoup de restaurants, il y a des concessions. Il y a Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, même Brabus. Et maintenant, on va faire tout le tour de Monaco. J'essaierai d'être le plus clair possible. Et vous verrez les endroits où il faut aller à Monaco pour voir des belles voitures. Et en plus de ça, ce sera dynamique parce que on a 700 chevaux. Et d'ailleurs, cette voiture-là, si vous voulez la voir plus en détail, je vous sortirai une vidéo avec elle de présentation de la voiture. Genre vraiment où vous entendrez bien le bruit. Genre je vous la montrerai de l'extérieur parce qu'elle est camouflage. Elle est refaite par Brabus de A à Z. Donc ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Là, il y a le restaurant Mayaja. Donc le soir, il peut y avoir des belles voitures alignées. Je vous fais vraiment, je vous dis tous les restaurants, les hôtels, les carrefours où il faut être. En attendant, si vous voulez être informé de quand sortira l'essai de ce G Brabus incroyable, c'est le meilleur G Brabus que j'ai vu de ma vie. Et j'ai la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc si vous voulez voir ça, ce sera sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous aussi à mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Et le Instagram de ma marque de casquettes, t-shirt. D'ailleurs, le t-shirt, je l'ai même sur moi aussi. Si ça vous intéresse, tout sera dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, les amis. Là, on est parti pour aller à l'extrémité de Monaco, vers les hôtels. Il y a le Monte Carlo Beach. Et après, on reviendra. On fera le tour par le port, etc. Je vous ferai voir vraiment les endroits stratégiques où il faut se poser ou passer au moins. Et à quelles heures, je vais même vous dire à quelles heures. Parce que ça sert à rien de passer devant certains restaurants à 16h. Je vous expliquerai tout ça juste après. Donc c'est parti pour la vidéo, les amis. On est au Méridien, regardez. Ah, il y a un Classe G DMC. C'est le Classe G DMC qui fait un bruit de ouf en plus. Juste à côté de la pista Spider qui est en train de se garer. Là, voilà, c'est le premier hôtel de la série. C'est le Méridien. Il est juste avant le Monte Carlo Bay. En route vers le Monte Carlo Bay, après il y aura le Monte Carlo Beach. Là on est vraiment à l'extrémité de Monaco. Si vous venez du casino à ici à pied, si vous marchez tranquille, c'est 20 bonnes minutes. Il faut prévoir ça, l'aller, le retour, surtout qu'en été il fait chaud. On va faire à gauche. 812 GTS. Là-bas au bout il y a le Jimmy's et le Koya. Mais bon, on peut pas trop accéder, enfin on peut pas passer devant en voiture, parce que c'est au bout de l'allée. Je me lasse pas de ce bruit, hein. Franchement c'est trop bien. Et là il y a le Monte Carlo Bay, voilà. Vous savez quoi, je vais faire un petit tour. Je dirais que je me suis trompé. Comme ça je vous montre ce qu'il y a. Toujours des voitures sympas garées devant. Voilà, on passe dans le hall. Là il y a un autre Classe G là, mais c'est le nouveau. Et là il y a un ancien G Brabus comme le nôtre, regardez. Il est moins cool, hein. Maintenant on se dirige vers le Monte Carlo Beach. C'est la plage privée qui est à la sortie de Monaco. C'est même pas vraiment à Monaco, ils appellent ça Monte Carlo Beach. Mais là à partir de ce panneau là, on n'est plus à Monaco, on est en France. Et ils considèrent ça comme Monaco. C'est un petit club de Monaco. C'est un jouet. Là, voilà, vous voyez, on arrive au Monte Carlo Beach, on va faire le tour du parking. Donc là, il faut vraiment passer, si vous êtes là en été, hein. Ça sert à rien de passer là en avril, c'est ouvert que l'été, parce que c'est une plage. Donc vous voyez tout ce qu'il y a ici. Portofino California T, Huracan Performante, TDF. Après, vous avez l'habitude de voir ça dans mes vidéos, hein, mais comme ça, vous savez où c'est vraiment tout au bout de Monaco, après Monte Carlo Bay. Regardez la pista Spider là à gauche. Donc il faut passer ici en été. Et pas le soir non plus, parce que le soir ça sert à rien. C'est vraiment aux heures de plage en gros. Les gens qui mangent là le midi, qui restent l'après-midi à la plage, faites toujours gaffe aux horaires quand même, hein. Ne marchez pas pour rien. CR McLaren Roadster.
encore là, c'est pas hyper blindé. Je pense que vous passez un peu plus tard dans l'après-midi, il y aura plus de choses. Regardez là, le Classe G 4x4 au carré. Comme il est gros. Franchement, si j'avais cette voiture, jamais je la revendrais. On ne peut pas se lasser de ce bruit, de ce look, c'est impossible, elle est parfaite. C'est un tank. Tous les gens se retournent, ils savent pas à quoi s'attendre en fait. Ils voient le gros Classe G arriver camouflé, ils sont choqués. Même moi je suis choqué alors que c'est moi qui fais le truc, et alors imaginez eux. Voilà, là on est reparti, direction le port de Monaco. On repasse par le Largo d'eau, là où il y a les concessions. Regardez, là il y a Rolls, là il y a Ferrari. Donc là en fait quand vous faites la tournée des concessions, la plupart elles sont ici. Sinon il y en a à Fontvieille, je vais vous les montrer aussi. On va passer devant, là on va prendre le port et on ira vers Fontvieille. On fera tout le tour. On terminera bien entendu aussi place du Casino. D'ailleurs on passera pas inaperçu avec ça. Là voilà, il y a le restaurant Cipriani. Bon, à midi ça a l'air très calme, je sais pas pourquoi. Mais ici le soir c'est le feu. Franchement en été ici il y a plein de voitures garées devant, c'est vraiment le feu. Là vous voyez c'est stratégique, il y a plein de spotters qui sont assis, regardez. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de spotters assis ici parce que c'est un rond-point, mais un rond-point avec énormément d'intersections. Genre vous pouvez aller partout d'ici, que ce soit vers le port, que ce soit vers le lave-auto, vers la voie rapide qui va vers là ou vers là, vous pouvez monter vers le casino et les parkings aussi d'ici. Enfin, il y en a de tous les côtés. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est très stratégique ici. Vous pouvez vous poser un petit peu, vous asseoir et attendre les voitures au moins 1 heure. Vous êtes sûr que vous en verrez. Là, on va passer dans le tunnel, là où les Formule 1 passent sous le Fermont. Bien sûr, ça bouchonne. Il y a des travaux, on dirait. C'est une déflagration à chaque fois. Là, on va arriver au Yacht Club. C'est l'un des points stratégiques aussi. Il peut y avoir des petites surprises de temps en temps. Pas en quantité, mais il peut y avoir des trucs sympas devant. Ils ont un service voiturier. Donc là, voilà, ça c'est le Yacht Club. Regardez, il y a une 812 Superfast bleue garée là. C'est à peu près tout. Je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos, mais vous pouvez y accéder grâce aux ascenseurs. Si vous êtes au casino et que vous voyez d'en haut qu'il y a quelque chose en bas, vous allez prendre l'ascenseur qui est juste à côté des thermes sous le casino, bam, et vous arrivez à la sortie du tunnel là, et vous allez directement arriver au Yacht Club. Donc ou bien pour remonter aussi si vous voulez pas tout monter à pied, ascenseur. Il y a beaucoup d'ascenseurs publics à Monaco, renseignez-vous. Là dans les arcades, il y en a un autre, vous arrivez derrière l'Ermitage. Il y en a un peu partout, ils sont un peu cachés, mais ils sont publics, hein. Tout le monde peut les prendre, donc il faut les connaître. Là on a passé tous les restaurants du port, mais il n'y a pas grand chose garé devant ces restaurants là, donc ça sert un peu à rien de spotter par là. Vous pouvez juste croiser des choses par chance. Là j'ai pris le bout du port à gauche et on va aller vers la digue. Comme ça je vous montre la fameuse digue de Monaco, parce que c'est quand même un truc sympa où il y a souvent des voitures qui viennent faire des shootings là-bas. Donc là tout au bout de Monaco c'est là où il y a les plus gros yachts, même il y en avait avant mais je ne vous les ai pas montrés. Il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des voitures garées devant les yachts des fois. Donc il faut quand même jeter un œil de temps en temps au port. Bon, après si vous êtes à pied, tout faire c'est pas indispensable, hein. Je vous montre vraiment tout et après vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Et sur la digue, elle est ouverte. Des fois elle est fermée quand il y a des gros yachts ou des bateaux de croisière. Là on a la vue sur tout Monaco, Monte Carlo Bay tout au bout, il y avait le beach derrière, on a fait tout le Largo. Là on est passé sous le Fermont ici. Vous voyez Monaco ça fait 2 km², hein. On peut vraiment tout faire, que ce soit à pied ou en voiture. On a vite fait le tour, c'est surtout long en fait, c'est pas haut du tout. Ça, vous montez quelques rues, vous êtes déjà en France. Là la vue est sympa. Là on arrive à Fontvieille, regardez il y a une Huracan orange mat. Là il y a pas mal de restaurants ici, donc il y a pas mal de chances d'avoir des belles voitures pour tous les gens qui viennent manger là. Il y a des voituriers ici, et il y en a aussi derrière, surtout je pense là où il y a le plus de belles voitures à Fontvieille au restaurant, c'est au Beef Bar. Il est juste là-bas derrière. Là c'est le Beef Bar, voilà, il peut y avoir des trucs très sympas garés devant le soir, genre Chiron, 918, tout ça. Là on leur a dit coucou. Il y a la 488 à gauche. 112 vitesses. On va le suivre pour la suite de la vidéo un petit peu. Là on va arriver, vous allez voir les autres concessions Ferrari et Bentley. Voilà, donc comme je vous disais, bah voilà, la Ferrari venait ici. Ferrari et Bentley. Donc il peut y avoir des surprises sympas de temps en temps. Regardez la couleur de cette Bentley.
info, il y a aussi ici une grosse concession d'occasion, mais bon, c'est pour le spotting, c'est pas forcément intéressant ce que je dis là, mais je vous dis, voilà, pour l'information, vous savez qu'il y a aussi une grosse concession ici. Je peux dire qu'on nous entend arriver à des kilomètres. C'est dingue. Ouais, je me suis dit que j'allais passer dans cette rue-là pour vous faire voir l'atelier Ferrari, où est-ce qu'il se situe, regardez là, voilà, juste à droite. Voilà, vous voyez que c'est l'atelier Ferrari, je le filme souvent dans mes vidéos. Et en fait, on est juste ici, regardez là-bas, c'est le port. Si vous venez du port, vous avez juste à monter 3 minutes. Et là, il y a l'atelier Ferrari, donc faites gaffe aussi, c'est fermé le samedi dimanche, donc ça sert à rien. Regardez, quand je vous disais que n'importe où vous pouvez croiser des voitures, Koenigsegg Agera. Regardez ça. Waouh, incroyable. Regardez ce qu'il y a devant le Cipriani, magnifique Pista Spider. Et maintenant, on va repartir par ici, on va prendre l'épingle dans le sens inverse des Formule 1 et on va monter direction le secteur du casino et je vais vous faire voir les endroits qu'il faut connaître dans le coin du casino. Après on aura vite fait le tour, mais je vais vous montrer quand même. Là on arrive dans l'épingle, donc là c'est déjà stratégique aussi. Vous pouvez vous asseoir ici comme le spotter qui est en train de nous spotter là, vous vous asseyez là dans l'épingle et ça va défiler, ça va monter, descendre. Et juste derrière c'est le Fairmont, donc il y a aussi le parking du Fairmont, il y a beaucoup de voitures à voir sur leur parking parce que beaucoup de monde vient avec des belles voitures. Dès que ça avance, je vous montrerai la suite parce qu'on est bloqué par un Maserati Levante. 992 GT3 RS6, vous voyez ça défile au passage. Les nouveaux classe G là. Il faut savoir c'est qu'il y a énormément de car spotters aujourd'hui à Monaco, donc dès que j'en vois qui me filment, je leur fais un petit coup quand même. Parce que j'aimerais bien être à leur place et que la personne qui passe avec la voiture fasse un petit coup. Je leur fais, dès que je vois quelqu'un me filmer, ça part comme ça. Donc là on arrive pas loin du casino, ok, on enchaîne. Là le soir il peut y avoir des trucs sympas garés parce qu'il y a des restaurants genre le Gaïa, le Rampoldi. Vas-y là on va tourner à droite, regardez juste la SVJ qui arrive à gauche là-bas. Je sais pas si vous la voyez, SVJ Grimad, on a l'habitude de la voir. Là il y a l'hôtel Métropole, il va y avoir des choses qui rentrent et qui sortent d'ici. Je vais faire le tour, vous allez voir on va arriver par l'Ermitage et ensuite on fera le tour encore, ça va faire une boucle, on arrivera au casino. En voiture en fait on doit faire tout le tour, mais à pied vous pouvez couper par les jardins. Regardez la plaque du Rolls c'est avec les médias. En fait j'allais finir le tour vers le casino mais je passe d'abord à l'Ermitage pour voir s'il y a des trucs sympas. Donc ça c'est juste derrière le casino. Ah bah il y a la Monza SP2 noire de Dubaï. Ce sera un petit peu dur à vous la faire voir parce qu'elle est cachée derrière les autres voitures, mais elle est là. Donc vous voyez si vous passez ici, il peut toujours y avoir du lourd. On va passer derrière l'hôtel même parce qu'ils ont un autre parking derrière. On va aller voir derrière l'hôtel et je referai le tour. Ah bah voilà, quand je disais qu'il y a un autre parking derrière, regardez tout ce qu'il y a. Bon là il y a de la Bentley, de la Panamera et tout, mais à gauche il y a une SF90 italienne. Des petites surprises, et regardez là la Maserati là, ça fait des années que je la vois, elle est immatriculée au Liberia. Regardez, Liberia, hein, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il a aussi une California jaune, je l'avais déjà montré dans un vlog l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une belle GTC 4, belle couleur. Donc voilà, maintenant on va repasser devant l'Ermitage, on verra si on voit un petit peu mieux la Monza. On va aller vers la place du casino aussi. Là voilà on arrive, regardez la Monza, elle est juste là-bas derrière. Le noir là, on voit les deux petites bosses qui dépassent. Et direction place du casino, franchement là je pense qu'on va pas passer inaperçu. On a beau être camouflé, on va nous voir, c'est le comble. Donc là regardez, vous avez la vue sur le port à droite et avec les thermes marins en fait qui sont juste en dessous. Donc vous pouvez descendre à pied, j'y vais souvent. Et vous voyez la vue dégagée sur tout le port avec la digue au fond. Et au passage vous voyez même le yacht club et c'est là où il y a l'ascenseur. Ok, maintenant on arrive à l'hôtel de Paris. Bon après tout ça vous connaissez, hein. On va juste voir les voitures qui y sont. Et ça c'est la base à Monaco, c'est la place du casino. Tout le monde connaît. On se retrouve derrière une M3, là il y a la SLR, là il y a la 612, Urus rouge. Là bon, le casino, les touristes, les spotters, toutes les voitures.
Regardez ça là, je vous filme à la première personne le passage place du Casino. 812, oh la couleur de la Huracan là. Il y a même la Bugatti là-bas. Regardez l'Aveyron là. Ça fait partie des surprises de la place du Casino. Hôtel de Paris, tout est normal. Waouh. Là on a fini à peu près la boucle. Je pense que je vous ai tout montré. Donc n'oubliez pas mes conseils. Vous allez là où il y a les hôtels, les restaurants. Les restaurants, vous faites gaffe aux horaires. Vous faites gaffe aux jours pour les garages parce qu'il y a des concessions qui sont fermées le week-end ou des garages fermés le week-end. Même pour le casino, ça sert à rien d'y aller à 8h du mat parce qu'il ouvre qu'à midi. Après, il ouvre tard le soir. Vous faites gaffe aussi suivant la saison. Donc je pense que j'ai donné pas mal de conseils. Si vous avez d'autres questions, ça se passe dans les commentaires, je vous y répondrai. N'oubliez pas, si vous voulez voir l'essai complet de cette voiture-là, je vous la montre dehors et que je vous explique un peu plus ce que je fais avec ça. Ce sera dans une vidéo très prochaine sur ma chaîne YouTube. Donc vous vous abonnez, le commentaire, le pouce bleu. Et à très bientôt les amis.